Et on se retrouve sur Binance pour procéder à l'inscription, à l'enregistrement. Alors, vous voyez ici, français, OK, télécharger, c'est là que vous allez pouvoir télécharger l'application Binance pour votre smartphone, s'inscrire, connexion, etc., etc. Alors, soit vous utilisez le lien direct de Binance, soit vous copiez celui que je vous ai mis dans la description. Hop, c'est parti. Ici, on va vous demander votre adresse mail. Vous choisissez un mot de passe, essayez de le sécuriser. Voilà. Essayez de le sécuriser au maximum. OK, pour la vidéo, c'est pas très important. Vous faites créer un compte. Derrière, Binance vous demande deux choses. La première, c'est de venir mettre un petit peu comme un jeu le petit morceau de puzzle à l'endroit qui convient. Et ensuite, vous avez 30 minutes pour vérifier votre compte. Vous voyez, c'est apparu, poste de réception. Tac, confirme votre enregistrement. 6, 4, 4, 8, 6, 7. Allez, c'est parti. Hop. Et voilà, tout simplement. Vous êtes désormais inscrit sur Binance. Faites un dépôt pour commencer à trader. Achetez des cryptos avec votre carte de crédit. Achetez des cryptos sur Binance P2P. On va voir tout ça ensemble. Mais avant toute chose, il va falloir sécuriser votre compte. C'est une chose absolument importante. Vous allez voir combien c'est simple. Continuez vers le tableau de bord. Et là, je vous conseille d'utiliser la vérification Google, le 2FA, deux facteurs d'authentification. Si jamais vous ne savez pas comment ça marche, eh bien Google est votre ami. Vous installez tout simplement l'application Google Authenticator sur votre smartphone. Suivant, vous scannez le QR code. Allez, c'est parti. Avec votre application Google. OK, paf. C'est bon, ça c'est fait. Vous allez avoir un numéro qui va apparaître et on va vous demander de saisir ce numéro. Attention cependant, ici, ça c'est votre clé de sauvegarde. Vous la gardez, vous la conservez, vous l'écrivez sur un bout de papier que vous mettez dans une boîte au fond de votre coffre-fort. Si vous perdez cette clé, eh bien, Binance risque de mettre plusieurs jours, voire même plusieurs semaines avant de vouloir réattribuer après de longues vérifications. Donc surtout, ne la perdez pas. C'est pareil, vous en aurez besoin si vous changez de smartphone. Suivant. OK, c'est là qu'on vous dit conserver cette clé sur papier. Tac. Suivant, activer l'authenticateur. Alors, code de vérification par email. Cliquez pour obtenir le code. Vous allez voir apparaître parfois un petit compte à rebours ici. Alors, pas de stress, c'est simplement entre-temps combien vous avez de temps avant de renvoyer votre demande d'activation. Donc là, simplement, vous venez copier le code que vous avez reçu par email. Hop, ici, copier, tac, tac, code de vérification, je le colle. Et là, le code de vérification Google. Allez, c'est parti. Yes, et nous voilà enregistrés totalement sur Binance. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est évidemment vérifier notre identité s'il s'agit de notre premier compte. Donc, vous allez tout simplement ici dans Identification et là, vous n'avez qu'à suivre la procédure. OK, pourquoi l'identification est importante? Parce que en ayant vérifié vos détails personnels, en ayant vérifié votre adresse, eh bien, vous augmenterez ainsi la possibilité de déposer et de retirer sur Binance. Sachez que pour la plupart des fonctions, vous le voyez, pour augmenter votre limite de retrait à 100 BTC, on a de la marge. OK, donc ça, c'est impeccable.
Ok, donc une fois votre vérification d'identité terminée, vous pouvez procéder à l'achat de crypto. Vous allez le voir, je ne vais pas détailler tous les éléments pour vérifier votre identité. Munissez-vous simplement de votre passeport, de votre carte d'identité, d'un justificatif de domicile. Vous pouvez aussi faire ça sur l'application Binance. Si vous rencontrez des difficultés, vous avez toutes les coordonnées dans la description pour me contacter et je me ferai un plaisir de vous aiguiller pour tout ça. Alors, on se retrouve ici. Acheter des cryptos. Je vous conseille de faire d'abord un dépôt bancaire, d'utiliser éventuellement une carte de crédit. Vous allez le voir, il y a quelques frais et de ne pas acheter directement des cryptos, mais de payer en euros pour éviter les fluctuations du marché. On se retrouve ici, dépôt bancaire. Ok, et donc là, vous le voyez, c'est très simple. Dépôt bancaire, virement bancaire, carte bancaire. Ok, vous choisissez votre carte. Idéal, solde ADV Cash, solde du compte Etana. Alors, virement bancaire, vous rentrez, vous saisissez ici votre montant. Vous faites continuer. Ok, notez que une fois votre vérification d'identité, il faut absolument impérativement que le nom de l'émetteur des fonds, c'est-à-dire votre propre compte, soit exactement la même personne, la même vérification d'identité que celui qui reçoit l'argent sur Binance. Attention, quand vous allez saisir le RIB de Binance, il faut que le nom du destinataire receveur, du receveur destinataire soit Binance. Vous faites continuer et là, vous allez trouver toutes les coordonnées bancaires de Binance. OK, tac, tac, tac. Et surtout, chose très, très, très importante, le code de référence. Ici, le code de référence qui est absolument unique et qui est votre identifiant personnel pour verser votre argent. Vous allez le mettre dans, vous savez, les petits commentaires dans l'ordre de virement pour que cela soit vraiment pris en compte et vraiment versé sur votre compte. Et ensuite, quelques minutes ou quelques heures plus tard, l'argent est disponible sur votre Binance. Quelques minutes, quelques secondes, voire quelques heures plus tard, vous aurez votre argent disponible sur Binance. On le voit ici, regardez en bas. Ah, finalement, ça n'a été que 250 € pour cette fois-là. OK, et donc on va pouvoir les utiliser pour acheter de la crypto. Et donc pour ce faire, on va aller directement ici au plus simple. Il y a d'autres méthodes, mais là, je vous donne vraiment la plus évidente, la plus facile. Vous allez dans acheter des cryptos, solde en cash, acheter des cryptos avec vos euros. Et ici, vous allez choisir la crypto qui vous convient, celle qui vous plaît le plus. OK, donc là, on va choisir pour cet exemple-là de l'Ethereum. D'accord? Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le solde cash dans la totalité, 250. OK, ce qui équivaudra à environ 0,076 Ethereum. Acheter de l'ETH. Et donc là, je n'ai plus qu'à confirmer. Voilà, l'Ethereum a été acheté. On peut aller le consulter dans le portefeuille. Et ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va voir ensemble comment transférer nos Ethereum sur un cold wallet type MetaMask. On va voir ça dans une autre vidéo. Ce tutoriel est terminé. Un like, un partage, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée.